Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue et Review, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'épisode est placé sous le signe de la maladie, mais j'espère que vous avez passé un très bon Noël et un très bon passage à la nouvelle année 2023. Cet épisode devait être le dernier de 2022, mais j'arrive avec mon lot de retard habituel. Bref, faisons une petite marche arrière, direction décembre 2022, cette bretelle d'autoroute que j'ai loupée, un peu comme ce chauffeur de la RATP. La Paname, est-ce que c'est normal? En plein périph', bande de bâtards, il est en train de faire un demi-tour comme si c'était logique. C'est légal. Non, l'insolence. Il a pris le périph' à l'envers. Périph' en sens inverse, gros. Avec le monde qu'il y a dedans, ils ont tous failli mourir. Oh là 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 là. L'entreprise a bien entendu réagi à cet événement, car vu le nombre de personnes dans le bus, cela aurait pu être beaucoup plus grave si jamais il se faisait percuter. L'employé a bien entendu été mis à pied et sera reçu bientôt par son encadrement pour un entretien disciplinaire. Le groupe RATP, maintenant dirigé par Jean Castex. Ah, cet homme du peuple venu du sud de la France. Ouais, on l'a vu prendre le métro, ouais. Un homme du peuple. Qui va maintenant gagner 450 000 € par an. Bref, changeons de sujet parce que ce mec m'insupporte beaucoup. À la place, je vais vous offrir un cadeau un peu particulier. Un sapin de Noël très spécial. Pas mal comme petit présent, non? Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que le prédateur naturel du sapin de Noël dans nos habitations, c'est bien entendu ce connard de chat. Un chat, des connards. Merci Régis, car à poil ou avec ses boules et ses guirlandes, notre petit arbre chéri passe son temps à se faire casser la gueule par ces sauvages à quatre pattes. Voilà, c'est déjà le bordel. Vous croyez qu'il a une tête toute mignonne là, qu'il attend? Non, c'est un connard, il attend juste de sauter à la première occasion sur le sapin. La solution, c'est donc de mettre une barrière en bâche plastique tout autour du sapin. Mais pour ceux qui ne veulent pas utiliser cette bâche car elle gâche un tout petit peu la vue, il y a encore une solution qui est celle d'accrocher son sapin au plafond. Alors, on peut voir qu'il prend bien son temps avant de sauter sur le sapin. Et ça lui apporte quoi? Rien du tout. Donc, je vais vous donner encore une solution pour éviter que votre sapin se fasse attaquer par le chat. Il suffit de le mettre au plafond. Encore plus haut. Putain, mais c'est pas possible d'avoir autant le diable dans le cul. Donc, vu que je supporte les chats à peu près autant que les gosses, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon chien de traînée, je vais lui mettre sa petite veste, et on va aller dehors. Faut faire gaffe, ça caille. Bref, rien ne se passe comme prévu dans cet épisode, tout va bien, mais la vidéo nous venait du Canada, et si le petit loulou n'est pas sorti, c'est parce qu'il faisait bien moins 35 degrés dehors. Après tout ça, pour nous détendre, nous allons donc souffler un petit peu. Nous allons fermer les yeux et respirer un grand coup. Vous allez rouvrir les yeux, sinon vous ne pourrez pas voir la suite de la vidéo. Et tous ensemble, nous allons regarder une vidéo compilation d'enfants qui se prennent les vitres dans le Palais des Glaces que vous pouvez retrouver dans les fêtes foraines. Le dernier est habité par Satan pour crier comme ça, c'est pas possible autrement. Et pour continuer dans le traumatisme des gosses, cette année sur internet nous avons vu débarquer plusieurs vidéos contenant le fameux Grinch qui débarque lors du réveillon de Noël pour voler les cadeaux aux enfants.
Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as a wee Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Le grand frère qui va se battre avec ce bonhomme vert, le petit qui pleure dans un coin. Mais soyez quand même heureux les enfants, car s'il vous manque un cadeau chacun sous le pied du sapin, papa et maman viennent quand même de vous faire le plus beau cadeau du monde, plusieurs années de psychanalyse. Noël, qui est censé être un moment de bonheur et de magie, vient d'être un véritable enfer pour ces deux-là. Et moi en tant que Grinch, je serais parti en faisant mon plus beau doigt. Mais je souhaite insuffler de la magie dans cet épisode, donc la vidéo suivante parlera d'elle-même pour ce qui est de faire vivre la magie de Noël dans les yeux des enfants. Push the button, Logan. Logan, go push the button. Get it? There we go. Can you reach it? We're at Santa's house. Alright. Go say hi. Go see hi. Vous prenez cette technologie, vous la mettez à Disneyland Paris, elle est en panne tous les 2 jours. Et je pense que tout autant que nous sommes, nous aurons grandement voulu, étant jeunes, avoir accès à cet ascenseur pour faire une photo avec le Père Noël. Mais cette fête est une réussite que si vous avez réussi à avoir, et surtout à recevoir votre liste de cadeaux. Mais recevoir ces colis en période de Noël, c'est un petit peu la merde, hein, surtout quand en France vous avez un super service qui commence par là et qui finit par poste. Dans cet épisode, je vais pas vous gonfler avec eux, vous inquiétez pas, on y reviendra très vite dans le suivant. Bref, croisons les doigts pour que votre colis commandé chez Chinois d'AliExpress arrive à traverser les mers pour arriver à temps. Vu le poids des conteneurs, je ne m'attendais pas à ce qu'ils flottent comme ça, mais plutôt à ce qu'ils coulent comme le Titanic. Mais même une fois livré, votre colis n'est pas à l'abri. Le plus drôle quand même, c'est qu'il arrive avec un petit paquet à livrer dans les mains et qu'il va repartir avec. Et que ce soit à Noël ou au jour de l'an, nous en profitons tous pour nous faire péter le bide, mais pas à n'importe quel prix quand même. Certains étrangers vont nous regarder bizarre quand on leur parle d'escargots. Sachez quand même qu'ils sont pas mieux. Parce qu'un frelon asiatique, ça c'est pas commun. Inutile de vous dire de ne pas retenter de faire ça chez vous, parce que tout le monde le sait que de faire ça chez le voisin, c'est mieux. Mais si vous buvez plus que vous ne mangez pour vous enivrer et continuer à faire la fête, soyez quand même quelqu'un de responsable, dormez sur place et donnez les clés de votre T-Rex à un ami sobre. No, tranquilo.
Pour un mec sur des échasses, c'est quand même plutôt bien branlé, même si l'extérieur fait quand même plus plastique que réaliste. Mais attendez, ça aurait pu être pire, hein. Votre invité bourré aurait pu tenter de rentrer en avion de chasse. Oh, he just crashed. Oh shit. Oh shit. Je sais pas ce qui s'est passé pour en arriver là, mais c'est quand même vachement abusé. Ouais, je pense que le mec c'est un chauffeur débutant, un peu comme le gars de la RATP en début de vidéo. Mais la casse d'un tel engin, ça doit sûrement coûter une couille. Et la peau qui va avec. Et pour terminer cette vidéo, si jamais votre corps vous dit, mec, il y a un trop plein d'alcool, faut que ça reparte, laissez-le faire. Laissez-le évacuer toute cette toxine qu'il a en lui. Ouais. Par contre, s'il vous plaît, essayez quand même de courir au shot juste avant. Sinon, vous allez en foutre partout comme dans la vidéo suivante. I just want you to see all of the vomit that I am now cleaning up in the office and everywhere else. So, God damn it! Je pensais qu'il n'y avait que les alcoolos qui glissaient dans leur propre gerbe. Apparemment non, les enfants aussi. Ouais, ça rattrape ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je déteste les gosses et les chats. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si jamais vous avez aimé la vidéo, même si vous ne l'avez pas aimé, laissez votre pouce vers le haut, mais pensez surtout à partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Twitch, on y est bien. Et je vais profiter de cette dernière vidéo officielle de 2022 pour faire un petit point sur ce qui s'est passé durant l'année écoulée. J'ai passé un petit pari en 2021 avec la Miss Penou, coucou bro, afin de vous faire un épisode par mois en 2022, soit 12 épisodes. Même si j'ai un petit peu de retard, le pari est tenu, et j'en suis plutôt content. J'aurais passé à un format beaucoup plus court pour Viewer Review, à savoir un épisode toutes les 2 semaines, mais je sais pas du tout si ça va être possible quand tu vois déjà comment je galère pour faire une vidéo par mois. Mais j'ai aussi d'autres idées qui n'ont rien à voir avec Viewer Review, et donc pour ça il faudrait que je crée des nouvelles chaînes. C'est un bordel. À voir comment les choses vont se goupiller, mais sachez quand même que c'est loin d'être terminé. J'ai passé une très belle année 2022 à vos côtés. Il y a toujours des grandes idées, des idées même folles, qui sont notées dans un coin de ma tête, sur un carnet. Oh, Viewer Review, non, c'est... c'est pas fini. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, salut.